question s'adresse à vous qui nous suivez, mais déjà on va planter un peu le décor quand on parle de culture du royaume de Dieu. Mais qui dit royaume dit généralement pays, dit empire, dit gouvernement, dit règne. Et on sait qu'un pays ou un royaume est caractérisé par des symboles, par des valeurs. C'est ça qui constitue un royaume, des traditions. Et tout ça, ça fait partie de la culture. Donc vraiment, quand on parle de culture, ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans un royaume. Alors, on sait qu'ici, sur la terre, mais dans le monde spirituel, il y a deux royaumes possibles. Soit il y a le royaume des ténèbres, soit il y a le royaume de Dieu. Et de la même manière qu'un pays sur la terre ou un royaume sur la terre a une culture, mais les deux aussi, que ce soit au niveau du royaume des ténèbres ou au niveau du royaume de Dieu, mais les deux aussi ont une culture, ont des valeurs auxquelles on peut facilement s'identifier. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, on a quitté le royaume des ténèbres et on est venu dans le royaume de Dieu. C'est vraiment ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance. La Bible nous le dit dans Colossiens 1 au verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, on a vraiment quitté un royaume. Et là, dans Éphésiens 2, 19, ça dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. » C'est comme ça qu'on appelle des personnes qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous voyez, le verset parle de concitoyens ou de citoyens. Ça veut dire vraiment qu'on fait partie d'un royaume. Alors, pour bien savoir si on a la culture du royaume de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va examiner deux cultures, la culture du royaume des ténèbres et la culture du royaume de Dieu. Et on va voir si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre. En fonction de ça, vous pourrez répondre aisément à la question. Alors, la Bible nous dit dans Jean 10, au verset 10, « Le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc ici, déjà, ce verset, il met très bien en relief les deux royaumes. Il y a un royaume où c'est le voleur qui règne, il est là pour égorger, dérober et détruire. Et il y a un royaume où les brebis ont la vie et elles ont la vie en abondance. Alors, c'est quoi les caractéristiques du royaume des ténèbres? Dans le royaume des ténèbres, je vais vous citer des choses vraiment de façon vite fait. Je pense que des personnes pourront se reconnaître peut-être dans l'un ou dans l'autre, mais le but vraiment, c'est qu'on cite le plus possible pour que chacun puisse identifier quelque chose. Alors, le royaume des ténèbres se caractérise parfois de façon concrète par certaines actions qu'on appelle très souvent les œuvres de la chair, qui sont entre autres une vie de péché. Donc, lorsqu'on vit dans le péché, par exemple l'impudicité, ben là, on est en train de se conformer à la culture du royaume des ténèbres. Si vous vivez l'idolâtrie, vous considérez pas Dieu seul comme votre Dieu, mais que vous êtes rattaché à d'autres choses, à la magie, à tous ces trucs-là. Mais ça, c'est des éléments de la culture du royaume des ténèbres. Il y a aussi les querelles, les jalousies, si vous vous retrouvez très souvent dans des disputes, dans des débats inutiles, dans de l'animosité, mais vous êtes en train de vous conformer à la culture du royaume des ténèbres, des divisions, des sectes, l'ivrognerie, des excès de table. Tout ça, ça fait partie vraiment d'une culture. Et cette culture, elle a été instaurée par le diable lui-même. Donc, dès l'instant où on se retrouve dans ces choses, il faut vraiment on tire la sonnette d'alarme. Donc, le mensonge, la malhonnêteté, l'infidélité, l'adultère, le refus de pardonner, l'asservissement des autres, la corruption, le déshonneur, autant de choses qui font partie de la culture du royaume des ténèbres, la peur, le mépris de la parole de Dieu, le mépris des institutions que Dieu a établies, comme le mariage. Il y a des gens qui méprisent le mariage et tout ça, ça fait partie du royaume des ténèbres, les plaintes, les compromissions, la haine. Donc, tout ce qui, au final, est contraire à ce que Dieu a établi. Donc, lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu, mais on est en plein dans le royaume des ténèbres. Donc, du coup, ce sont les caractéristiques du royaume des ténèbres. Bon, on ne va pas s'arrêter à ces caractéristiques-là, on va aller creuser plus loin et on va maintenant focaliser notre attention sur les caractéristiques du royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, comme on l'a vu dans le verset tantôt, il est caractérisé par la vie abondante et cette vie touche tous les aspects de notre vie. C'est une vie qui glorifie le Seigneur et elle est marquée, entre autres, par l'amour, par la joie, la paix, la patience, la bonté, vraiment c'est le fruit de l'esprit, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'intégrité vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans la culture du royaume de Dieu, on ne se détourne pas de la parole de Dieu. C'est une vie de louange, c'est une vie d'adoration, c'est une vie de prière. C'est aussi une vie où on manifeste la foi et les dons spirituels. C'est une vie où l'honneur
est une valeur, où le travail, où la communion avec le Saint-Esprit sont autant de valeurs, le service, la sainteté, les bénédictions, le respect des institutions. Bref, c'est vraiment une vie où tout ce qu'on fait a pour but de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, la question vous est adressée au regard des différentes caractéristiques de l'un et de l'autre. À quelle culture vous conformez-vous? La Bible nous dit, dans Philippiens 3, au verset 17 à 21, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, c'est très clair, c'est que les gens qui sont dans la culture des ténèbres, ils ont pour Dieu leur ventre et leur gloire est focalisée sur la terre, alors que des personnes qui ont pour culture le royaume de Dieu, leur gloire est focalisée sur Jésus-Christ. La croix de Christ est vraiment au centre de leur vie. Alors, la question est à vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez la culture du royaume de Dieu? Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.